Donc je t'explique comment j'ai organisé la formation pour les profs. L'idée, c'était de pouvoir proposer une solution aux personnes qui ont envie de se former à l'enseignement de la danse tahitienne et qui, comme moi, il y a 15 ans, n'ont rien trouvé nulle part. Je parle pas de connaissances de danseuse, c'est-à-dire de comment on danse, mais vraiment de comment on enseigne la danse. Ce sont deux choses qui pour moi n'ont rien à voir, hein. C'est comme faire du tennis et être entraîneur de tennis, ce sont des compétences qui sont complètement différentes. Dans la formation prof, il y a un socle commun. C'est pour moi vraiment toutes les compétences dont tu as besoin pour ne pas rencontrer de problèmes majeurs dans ton enseignement de la danse tahitienne. Ça va concerner à la fois tes connaissances techniques, tes connaissances en création de chorégraphie, l'humain que tu as en face de toi, hein, parce que être calé en technique et en création de chorégraphie, ça ne va pas t'aider à gérer des élèves, à gérer des êtres humains et des tempéraments et des valeurs qui sont différentes pour chacun. Et évidemment, du coup, comment je construis tous mes savoirs, d'accord ? Parce que avoir des savoirs, c'est une chose, être capable de transmettre ces savoirs-là, c'en est une autre. Et donc, comment je structure mes savoirs pour pouvoir les donner. Donc ça va être le socle commun. C'est ce dont je vais te parler maintenant. Le socle commun, du coup, ce sont 4 dimensions qui sont accessibles à l'unité sur mon site internet parce que, encore une fois, il me tient à cœur de proposer des cours et des formations qui te permettent d'aller piocher le truc dont tu as besoin. Parce que tu as peut-être d'autres formations, d'autres choses à côté dont tu te sers déjà, et peut-être que toi aujourd'hui, tout ce qui t'embête, c'est la création de chorégraphie. Donc je voulais que tu puisses avoir accès à chaque module indépendamment des autres. Donc dans ce socle commun, tu as 4 modules qui font entre 10 et 20 heures de formation chacun. Dedans, tu as parfois des cours de danse, tu as parfois des coachings filmés qui te permettent de regarder comment moi j'enseigne. Tu as à côté de ça, à part, des cours de danse tahitienne qui te permettent d'avoir plein de structures de cours différents que moi je donne aujourd'hui ou que j'ai donné par le passé. Dans le socle commun, donc, tu as les dimensions. L'idée de la formation prof, c'était de te présenter tous les angles d'attaque de compétences dont tu as besoin pour enseigner. Donc j'ai appelé ça des dimensions. Comme ça, tu vois l'enseignement de la danse tahitienne à travers ces différentes dimensions. La dimension technique, d'abord. La dimension technique, qu'est-ce que c'est ? C'est comprendre tous les pas de base de la danse tahitienne, toutes les postures de base de la danse tahitienne. Donc là, on est vraiment dans une dimension qui parle du corps, qui parle du mouvement. On est dans une dimension dans laquelle tu vas avoir déjà quelques petits modules d'anatomie, hein, parce que comprendre le corps sans comprendre ses muscles et leur fonctionnement, c'est à mon sens impossible. Donc un petit peu d'anatomie, un petit peu de mécanique du mouvement pour comprendre comment ça s'articule et dans tel et tel mouvement de quels muscles je vais avoir besoin, quels sont aussi les muscles qui ne sont pas assez développés et qui vont m'empêcher de faire certains mouvements. Donc voilà, la partie anatomique qui est très importante dans la dimension technique. Ensuite, dans la dimension technique, qu'est-ce qu'on fait ? On installe la posture. Je ne me contente pas de te dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Je t'explique en détail pourquoi j'ai choisi telle posture de base, pourquoi on danse avec les pieds serrés, pourquoi les talons dans le sol. Tout ça, je te l'explique une fois que tu as compris l'anatomie, eh bien, je te justifie les choix d'enseignement que moi j'ai fait. Et donc, ce que moi je t'invite à faire, c'est de prendre tout ça et de le réadapter en fonction des connaissances que tu as. Je sais pas, peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu es kiné, donc tu as plus de connaissances anatomiques que moi, et donc il y a des choses, peut-être que moi j'enseigne, qui ne te résonnent pas juste, et donc tu vas les réadapter à ta façon. Eh bien, pour moi, ça va être vrai pour l'ensemble du socle commun de la formation prof. Donc vraiment, la technique, voilà. Anatomie, les postures de base et les gestes de base également. Et ensuite, on va prendre chacun des pas de base de danse tahitienne, ce que moi je considère comme un pas de base. Je te donne à chaque fois mes définitions pour chaque terme que j'utilise comme ça régulièrement. On va prendre ces pas de base, je vais te donner les consignes de mise en place que je donne pour mes élèves, les consignes de sécurité pour qu'elles ne se fassent pas mal. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais te mimer tous les pas moches. Module des pas moches. Tous les pas moches de danse tahitienne, c'est-à-dire les pas que tu vas voir le plus souvent en danse tahitienne, parce qu'au bout de 10 ans d'enseignement, quand même, je me suis rendu compte que c'est toujours la même chose qu'on va venir corriger. Et donc je mime
c'est pas moche pour que tu puisses les reconnaître, et je te donne surtout les différentes corrections en fonction de ce que tu vois, qui vont résoudre le plus vite possible le problème. Encore une fois, ça fait plus de 10 ans que j'enseigne la danse tahitienne, donc j'ai développé, comme j'enseigne à des grands groupes aussi, j'ai développé des techniques qui me permettent de corriger un groupe entier de façon assez rapide sur une erreur que j'ai vue sur un pas, ce qui va me permettre ensuite de venir faire mes corrections individuelles de façon plus ponctuelle, puisque le gros du travail aura été corrigé déjà. Donc ça, c'est vraiment pour la dimension technique. Je parle aussi après des variations des pas de base, pareil, avec comment expliquer le teki, quels exercices faire travailler pour débloquer les élèves dans la mobilisation de leurs hanches, des choses comme ça. Donc on est vraiment sur l'enseignement des pas et leur correction, si tu veux. Ça, c'est la partie technique. Tu peux commencer par n'importe quel module en fonction de ce qui, je pense, t'appelle le plus et te donne le plus de joie. Parce que si tu suis ta joie, tu vas jamais être few, tu vas jamais être fatigué, tu vois, toutes les informations que je te donne. Si tu as vraiment déjà des problèmes aujourd'hui dans tes cours, si par exemple quand on te demande des choses un peu pointilleuses sur les pas de base et que tu sais pas y répondre et que ça te pose problème, parce que si ça te pose pas problème, on s'en fiche, et que ça te pose problème de ne pas être capable de répondre à ça, bon ben c'est le module technique qui te convient, et si tu viens chercher le module qui correspond à tes problèmes, forcément que tu vas l'intégrer plus vite. D'accord? Donc c'est ce que je te conseille. On pourrait commencer par le module technique, on pourrait aussi commencer par le module de création, par la dimension créative. Dans la dimension créative, qu'est-ce que je fais? Ben, je t'explique mon processus de création des chorégraphies. Parce que, comme je l'explique dans la dimension, si demain tu as envie, c'est la différence, de créer une chorégraphie, c'est que sûrement la musique te plaît, t'es déjà inspiré et tout. Tu vas pouvoir faire ça, peut-être ça va te prendre des semaines, mais tu vas faire ça avec plus ou moins de joie, et ça va couler. Si tu veux développer ta danse tahitienne, des cours de danse tahitienne, tu vas devoir, en général, créer beaucoup plus qu'une chorégraphie dans l'année. Or, si tu crées plus qu'une chorégraphie dans l'année, si tu commences à devoir créer des chorégraphies, il y a de grandes chances que ton inspiration soit pas au rendez-vous. Et c'est là que tu vas avoir besoin d'un processus de création. Donc moi, je te livre le mien, qui consiste à écouter la musique, la compter. Donc, comment je la compte ? Pourquoi je la compte? Qu'est-ce que je compte à l'intérieur? Comment je regarde mes paroles? Où est-ce que je vais les chercher? À qui je les demande? Comment je trouve mes musiques? Comment je trouve les thèmes de mes musiques? Comment je fais pour trouver une musique sur ce thème-là? Comment je vais aller décortiquer les paroles? Comment je vais créer mes gestes en fonction de ça pour que ça soit cohérent? Mais pas seulement mes gestes, il y a aussi les déplacements de groupe, quel pas de base. Tellement de choses qui vont à la fin te permettre d'avoir une chorégraphie qui est cohérente et qui n'a pas dû attendre que tu aies l'inspiration divine qui vienne. Donc ça va être une énorme partie sur les aparima. Et évidemment, on va réutiliser plein de choses qu'on utilise pour créer un aparima dans la création des OTA, donc des chorégraphies sur percussion. Et donc là, on va aussi parler de la musique, des différents rythmes, des différents instruments, pourquoi, comment. Avec tout ça, normalement, la création de chorégraphie, ça devient un truc fun en soi, et qui n'a pas besoin d'attendre une super musique, un super thème, quelque chose qui t'inspire vraiment, mais qui te permet de créer vraiment quand tu veux. Donc ça, c'est la dimension créative. Elle est un petit peu à part, parce que la dimension créative, finalement, n'importe quelle danseuse pourrait avoir envie de faire la formation créative pour pouvoir créer ses propres chorégraphies, quand même sans avoir besoin d'enseigner derrière. Dans la dimension création, je te parle aussi des différents types de chorégraphies qui peuvent exister au-delà du aparima et du OTA. Comment moi je les ai créées si j'en ai déjà créé. C'est pas le cas pour tous. Par exemple, je te parle très peu du Paua Hivino parce que simplement je n'en ai jamais créé. J'en ai dansé une fois dans ma vie, c'était au Heiva. Je n'ai pas les skills pour te parler de ça davantage. Moi je vais te parler énormément du aparima et du OTA et un petit peu du haka et du aparima vava et des choses comme ça. Donc dimension technique, t'es pas de base. Dimension créative pour la création de chorégraphie. Et ensuite, il va nous rester la dimension humaine et la dimension pédagogique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour pouvoir enseigner, créer un cours, que ce soit pour enseigner une chorégraphie ou pour développer de la technique, il va falloir que tu connaisses ton public. D'accord? Quand j'ai passé mon diplôme de coach sportif, on avait une UC, une unité entière, une unité de compétences sur le public. Donc, les différents publics. J'ai appelé ça la dimension humaine parce que c'est le positionnement que j'ai aujourd'hui, moi, dans mon enseignement de la danse tahitienne. C'est connaître les personnes que tu as en face de toi, mais avant de les connaître elles et de les comprendre elles, il faut que tu te comprennes toi. Donc, dans la dimension humaine, on va poser tes valeurs d'enseignement, tes valeurs d'être humain,
les valeurs de ton école, qu'est-ce que tu as envie de transmettre, pourquoi tu es là. On va poser en fait les racines de ton enseignement avec plein d'exemples, ne serait-ce que par mon parcours, pour que ça t'aide à te positionner, à choisir, à décider de quel genre de prof en fait tu as envie d'être. On va aller voir pas mal de problématiques humaines. Donc en fait dedans tu as une énorme boîte à outils d'un peu tous les problèmes que j'ai rencontrés en plus de 10 ans d'enseignement et toutes les solutions surtout que j'ai mises en place pour ne plus rencontrer ça comme problème avec mes élèves. Il y a beaucoup d'ancrage dedans, il y a beaucoup d'affirmation de soi, d'être capable de poser ses limites, mais il y a aussi énormément de choses qui concernent plutôt l'empathie à l'autre, essayer de comprendre les problèmes de l'autre, et donc sur ça j'ai 1 million d'anecdotes en fait à te donner qui permettront d'avancer là-dessus. Dans la dimension humaine, ce qu'on voit aussi ce sont les différents profils d'élèves, les introvertis, les extravertis, tout ça, et comment on leur parle. On voit aussi les différents types d'apprenants, un visuel, un auditif, on n'enseigne pas de la même façon, on n'explique pas, c'est pas ces chorégraphies de la même façon, et ça va être hyper important, à mon sens, de développer toutes ces façons de communiquer là. Parce qu'aujourd'hui, en 2022, au moment où je filme cette vidéo et que les cours viennent de sortir sur mon site internet, la danse tahitienne n'est pas assez développée, à mon sens, pour qu'on puisse ne parler qu'un seul langage. Ça n'empêche pas certains profs de le faire, et il n'y a aucun problème avec ça. Moi, je voulais me consacrer à la danse tahitienne, et pour pouvoir faire ça, pour pouvoir vivre de la danse tahitienne et donc me former encore et encore pour la danse tahitienne, sans être parasité par un autre métier à côté qui m'aurait moins plu, il a fallu que je développe tous ces langages. Quand il y aura 10 écoles de danse tahitienne par ville, on n'aura plus besoin de parler autant de langages différents parce que quelqu'un qui est introverti pourra aller vers un prof introverti, quelqu'un qui est visuel ira vers un prof qui enseigne de façon visuelle et ce sera ok. Mais si aujourd'hui toi tu veux développer la danse tahitienne, si c'est ça que tu aimes, si c'est à ça que tu as envie de donner tout ton cœur, ton temps et ton énergie, eh bien moi je te propose en fait d'être capable d'apprendre à parler ces différents langages pour pouvoir t'adresser au plus grand nombre et donc développer des cours de danse tahitienne qui te ressemblent mais qui permettent au plus grand nombre de s'y reconnaître également. Donc tout ça, on va le voir dans la dimension humaine. Et enfin, la dimension pédagogique, ma préférée. Moi, je les aime toutes, mais je crois que la dimension pédagogique, elle est juste tellement ouf, et je vois tellement de prise de conscience chez les profs qui la suivent que ça me met vraiment toujours dans une joie immense. La dimension pédagogique, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est structurer tous tes savoirs pour pouvoir les transmettre. Dedans, on va voir toutes les compétences possibles en Ori Tahiti, comment construire un exercice, comment construire un cours, comment construire une année d'enseignement, afin que chaque partie de tout ça soit logique, que tout ça se mette ensemble de façon logique, et que tu n'aies plus jamais de problème à imaginer un cours, à structurer un cours, à donner un cours sur n'importe quel sujet que ce soit, et tu auras une base de données qui te permettra de ne plus jamais être à court d'idées pour donner un cours de danse tahitienne. Tout ça, dimension technique, dimension créative, dimension humaine et dimension pédagogique, ça forme pour moi ce que j'appelle le socle commun de l'enseignement de la danse tahitienne, c'est-à-dire vraiment les bases des bases qui te permettent, à mon sens, de donner des cours de danse tahitienne qui sont fluides, qui te correspondent, qui te ressemblent et qui sont accessibles à tes élèves. Il y aura par la suite d'autres dimensions plus spécifique, une plus professionnelle, une plus pour les enfants, une plus pour les initiations, davantage pour accompagner le féminin sacré. J'ai plein d'autres idées en tête, ça sortira quand ça sortira, mais en tout cas, aujourd'hui déjà, le socle commun, normalement, il vient répondre à beaucoup de problématiques que tu rencontres dans tes cours de danse aujourd'hui, ou dans tes futurs cours de danse, si tu veux te lancer un jour. Moi, ce que je veux, en fait, avec cette formation, qui n'est pas du tout obligatoire pour enseigner soyons bien d'accord. Ce que je veux avec cette formation, c'est profiter des 10 années et plus d'enseignement de la danse tahitienne que j'ai derrière moi pour t'éviter un certain nombre de catastrophes que j'ai vécues et que je peux aujourd'hui t'éviter en te partageant mon expérience. Donc ce que je veux, c'est te faire gagner du temps, te faire gagner de l'énergie, te faire gagner de la joie aussi, parce que quand tu rencontres un problème dans tes cours, eh bien ça peut te mettre complètement down, ça peut avoir un effet complètement négatif sur tes humeurs, sur ton état d'esprit, sur tellement de choses. Moi j'ai envie de te dire que t'es pas toute seule en fait, tu vois. La supervision mensuelle des profs d'ailleurs, elle est là pour ça, pour que tu te rendes compte que t'es pas toute seule, que les problèmes que tu rencontres en tant qu'enseignante, eh bien il y en a plein d'autres qui les rencontrent aussi, et qu'il y a des solutions surtout pour ça, une fois qu'on a compris comment ça s'inscrivait, comment ça se déclenchait, et bien en fait on peut regarder le schéma global et aller apporter des solutions là-dessus. Donc rendez-vous dans la formation prof si c'est quelque chose qui résonne pour toi, si c'est quelque chose qui t'appelle, si c'est quelque chose qui te sonne juste.
Je sais que la formation prof, elle n'est pas pour tout le monde, qu'il y a plein de gens qui enseigneront, qui ont enseigné, qui enseignent et qui enseigneront la danse tahitienne, et heureusement, sans avoir fait cette formation-là. Mais si ça te résonne, si ça t'appelle, mais écoute, je suis là et je suis là pour te partager tout ce que je sais, sans aucune rétention de savoir. Moi, je te donne tout ce que j'ai et je sais que tu vas le transformer à ta façon, que tu vas te l'approprier et que tu vas le retransmettre d'une façon qui sonne juste pour toi. Merci.